Bonjour, bonjour! Est-ce que ça vous dirait de réaliser ensemble cette jolie boîte diamant pour la fête des mères? Je vous invite tout de suite à suivre les étapes. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Pour réaliser cette petite boîte diamant, aujourd'hui je vais m'amuser avec une nouvelle couleur, une Incolor, qui n'est pas nouvelle en réalité puisque ça fait un petit moment qu'on l'avait eu chez Stampin' Up. Moi personnellement je ne l'ai pas connue parce que je suis arrivée qu'en 2020 et elle était déjà partie. Mais voici la superbe couleur bavarois de framboise. Clairement, moi c'est les couleurs que j'adore, c'est un rose vraiment très joli. Et donc j'avais qu'une envie, c'était de faire quelque chose avec dès le début. Et pour aller avec ce papier, j'ai choisi d'utiliser le papier à motif impression florale. Donc c'est un super beau papier. Donc hop, voici le recto et le verso. Aujourd'hui je vais utiliser ce papier là parce que je trouve qu'il va faire bien ressortir, il va bien ressortir sur le papier bavarois de framboise. Voici l'autre côté. Alors, il y a toujours deux feuilles qui accompagnent les paquets de papier. Regardez comme c'est joli ces petits tournesols. L'autre côté, on va le mettre dans le bon sens. Regardez celui-là comme il est beau. Et l'autre côté, c'est vraiment des couleurs en plus que j'adore. Donc franchement, très facile à utiliser. Donc retenez bien ce papier, impression florale. Vraiment sublime. Et vous avez les nouvelles Incolor qui se coordonnent parfaitement avec ce papier. Attendez, il en reste encore un. Voilà, celui-ci. Et donc le jaune. Donc j'ai découpé un morceau de papier qui fait 21 par 12,5. Ensuite, sur ce morceau de papier, je vais venir faire des plis dans le sens des 12,5. 3 plis. Le premier est à 2 cm. Vous pouvez les faire dans la totalité de la feuille. Le second est à 4 cm. Je retourne mon papier parce que je vais le faire par ici à présent. Et le dernier est à 7,5. Pour marquer les plis qui vont suivre, il va falloir faire très attention. Vous avez bien ici les deux marques de plis et ici une partie entière de 5 cm. Vous prenez votre papier et vous mettez bien la partie de 5 cm en haut sur votre coupe-papier. Et vous allez marquer les plis suivants uniquement jusqu'au deuxième pli qui se trouve ici. Donc le trait sera, notre marque sera ici. Donc je vais faire un premier à 2,5. Prenez bien le repère avec votre embout, alignez bien au pli et vous descendez. Ensuite, je vais le faire à 7,5. Encore sur les deux plis qu'on a fait avant. Ensuite à 12,5. Et enfin à 17,5. Vous devez avoir ceci. Ensuite, je vais venir faire des découpes uniquement sur la partie ici des 5 cm et je vais bien couper jusqu'au pli ici, comme ceci. Je ne coupe pas l'intérieur. Donc, je vais faire une première coupe à 5 cm. La deuxième à 10 cm. La troisième à 15 cm. Et vous l'aurez compris, j'ai des portions de 5 cm. La dernière à 20 cm. Ici, j'ai un petit onglet
je vais venir tracer au crayon papier la suite de ce trait. Voilà. Si vous avez bien travaillé, vous avez quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre outil touche à tout avec l'embout, petite pointe comme ça, une petite boule, votre règle, et ça va être assez simple. Vous allez relier les points qui se trouvent ici avec la pointe du pli ici. Ça va nous créer des petits triangles et vous allez faire pareil de l'autre côté, comme ceci. C'est parti. Le dernier, vous allez bien le marquer ici, vous n'allez pas ici. Donc vous allez bien là. Voilà. Je vous montre de plus près ce que ça doit faire. Là, je pense que vous voyez bien les plis. Bah, écoutez, ça c'est fait. On va passer à la suite. Avec le plioir, je vais venir marquer déjà ce premier pli pour bien le visualiser. Et ensuite, avec mon ciseau, je vais venir faire des petits onglets sur chaque pli ici. Je viens commencer à marquer mes plis qui se trouvent sur les côtés. Donc là, il faut bien les former avant de monter la boîte. Voilà. Une fois que ça c'est marqué, je marque cela comme ceci. Et donc, on va coller cette partie-là comme ceci à revers. Et enfin, je vais marquer ces plis qui se trouvent ici. Ici, je vais venir retirer la petite languette en faisant un petit biais. Et ma boîte, je vais venir la fermer. Voilà, comme ceci. Notre boîte a pris forme en peu de temps, hein. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher. Je vais venir décorer les côtés de ma boîte. Je prépare les petits triangles qui vont aller dessus. Pour décorer les côtés de la boîte, donc je vais utiliser mon papier design et je vais venir couper en fait un morceau qui fait 4,8 de long
et 3,3 de haut. Et je vais en faire comme ça plusieurs parce que j'ai plusieurs petits triangles à faire pour pouvoir décorer ma boîte. J'ai essayé de prendre à chaque fois des petits morceaux qui sont pas pareils pour que ça soit vraiment différent sur chaque face. Ensuite, sur ces petits morceaux là, je vais venir faire un repère dans les 4,8 exactement au milieu à 2,4. Et ensuite, il me suffira de couper exactement en bas vers le point que j'aurai noté et à droite en bas aussi vers le point que j'aurai noté. Et je vais avoir mes petits triangles que je vais placer sur ma boîte. Pour que ça soit plus facile, je vais utiliser mon outil touche à tout et l'embout petit scalpel. Comme ça, je vais avec la règle couper directement mes petits triangles. J'ai réalisé les 4 petits triangles qui vont servir de décoration à ma petite boîte. Et comme toujours, je vais utiliser mes Stampin' Right. Les nouvelles Incolor sont ici pour venir ancrer le tour de ces papiers pour que ça ne se voit pas sur la petite boîte parce que j'aime bien quand la finition est vraiment nickel et qu'il n'y a pas une trace de blanc. Et j'utilise bien la plume pour faire le petit tour de mes papiers, pas le côté stylo. Et on retient toujours qu'on vient mettre la plume du côté du papier qu'on ne veut pas garder, au cas où on dérape. Je vais venir coller tous ces petits triangles sur les faces qui sont ici. Donc là, en bas, ici, etc. Je les colle et je vous fais voir le résultat. Alors, cette étape de décoration de la boîte, elle est facultative. Bien évidemment, si vous souhaitez laisser votre boîte unie, vous pouvez tout à fait la laisser unie. Et si à l'inverse, vous travaillez directement sur un papier design, vous n'aurez pas à faire cette décoration. Parce que oui, là, je l'ai fait avec un papier uni, mais vous pouvez la faire directement sur le papier à motifer. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir fermer ma boîte. Comme je suis un petit peu perfectionniste, je vais mettre un petit morceau de papier ici au fond. Et donc si vous voulez décorer le fond de votre boîte, faites tout simplement un petit morceau qui fait à peine 5 cm. Donc vous vous mettez à 4,9.
Et ensuite, vous gardez les 4,8 puisque c'est le papier que j'avais utilisé pour faire mes petits triangles. Et ce morceau de papier, je viens le coller à l'intérieur de la boîte. Faites bien attention si vous voulez coller ce petit morceau de papier à l'intérieur de la boîte au sens, parce que vous allez voir qu'il n'y a vraiment que dans un sens que ça rentre. Donc faites bien attention. Voilà, c'est quand même plus joli avec un fond. Ensuite, on va réaliser le couvercle pour cette jolie boîte. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier encore dans le bavarois de framboise qui fait 9,2 par 9,2. J'ai pris une chute 9,2 par 9,2. Et sur ce morceau de papier, c'est très simple, je vais faire des plis à 2 cm de tous les côtés. Ensuite, je vais venir faire les petits onglets de collage avec mon ciseau. Donc tout simplement, j'ouvre comme ceci et je viens biseauter comme cela. Ça fera un petit onglet de collage pour venir se coller sur la partie là. Je vais faire exprès de tourner d'un quart de tour et de faire toujours dans le même sens mes onglets de collage. Et vous allez comprendre que c'est pour que le couvercle soit plus solide. Tout simplement, ça fait comme ceci. Je vais marquer tous mes plis avec mon plioir et je vais pouvoir fermer mon couvercle avec de la colle. Donc on va coller chaque petit onglet comme ceci et notre couvercle sera fait. Et je vous montre après qu'on peut le décorer pour que ça soit plus joli. Donc un petit peu de colle sur chaque onglet. Et voilà, un petit couvercle pour votre boîte. Alors bien évidemment, je n'ai pas terminé. Je vais décorer ici mon petit couvercle avec des bandes de papier. Pour décorer mon couvercle, je vais prendre l'autre côté du papier que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais découper donc une bande de 5 cm. Alors si vous avez un sens à votre papier, il faut absolument que votre 5 cm il soit comme ça en haut. Hein, c'est les 5 cm, le sens comme ça. Donc, je prends une bande de 5 cm. Je bouge pas. Et ensuite, je vais couper des petites bandes de 1,8. Et là, je vais les prendre par ici. C'est plus facile pour la mesure. Et donc, il m'en faut 4. Et comme tout à l'heure, je mets un petit peu de Stampin' Write autour et je décolle tout autour de mon couvercle. En fait, là, je me dis que je vais remettre du papier partout parce que j'aime beaucoup ce papier. Donc, je vais le faire partout. Quand même plus joli avec plein de papier tout autour. Voilà, décidément. Alors, petite précision, parce que j'ai pas réfléchi, mais le papier, il aurait été plus judicieux de le découper du coup à l'envers pour que mon papier à motif soit en haut et pas la tête en bas. Vous faites dans le bon sens et vous faites votre marquage en bas, donc c'est bon, là je l'ai bien fait. Il n'y a que ici. Voilà, donc ça c'est la petite base et ici j'ai prévu de décorer avec un peu de fleurs découpées précisément. Donc voilà, j'ai fait mes petites découpes au ciseau de précision. J'ai pris un petit morceau de papier blanc simple que j'ai coupé en 5 par 5 et que j'ai passé dans mon petit plioir à gaufrage 3D vieux mur de briques. Et moi j'adore le rendu que ça fait. Je trouve que pour mettre avec des fleurs ça fait super bien. Donc ça je vais venir le coller dessus tout simplement. Et je vais agencer mes petites fleurs en 3D sur ce petit truc. Et après, bah écoutez, comme c'est la fête des mères, j'ai fait un bonne fête maman que je vais mettre dessus.
Mais je pouvais aussi le faire en version anniversaire et je leur ai mis un peu de travers. Mais là, comme c'est la fête des mères, je fais un bonne fête maman. Et j'offrirai un petit bijou à ma maman dedans. Je donne un petit peu de forme à mes fleurs avec le plioir pour que ça fasse plus un relief. Qu'est-ce qui peut manquer? Un petit embellissement. Je vais bien utiliser ceux de la collection Impression Florale. Alors je pense que je vais rester dans le rose parce que vraiment c'est très joli. J'adore cette couleur bavarois de framboise, c'est vraiment mon chouchou. Voilà, j'espère que vous trouvez cette petite boîte très facile à réaliser, que vous avez apprécié ce papier design qui permet quand même de faire des super petites compositions florales très facilement. Et que voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table pour toute occasion, un baptême, un anniversaire. Et bien évidemment, on peut s'en servir de marque-place également parce qu'on peut tout à fait mettre les prénoms sur la boîte. Donc voilà, j'ai été ravie de vous proposer cette petite boîte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater parce que j'essaye vraiment de publier toutes les semaines une petite vidéo facile à faire. Et je vous dis à très bientôt. Bien évidemment, passez une belle fête des mères. Au revoir.